Salut! Du nouveau, encore et toujours sur ce fameux combat qui opposera Francis Ngannou et Tyson Fury. Selon Henri Cejudo, il ne pourra gagner que sur un principe simple. Attention, parce que le combat approche à grands pas pour notre plus grand plaisir. Bref, c'est la petite news d'aujourd'hui, donc nous sommes partis là maintenant tout de suite. Let's go! Tyson Fury, honnêtement, ce type est un ovni dans le monde de la boxe et même des sports de combat en général. Écoute, c'est très simple, hein. Tu compares juste le corps athlétique de tous les champions avant lui, même très simple, de Francis Ngannou, et maintenant tu le compares à celui de Tyson Fury. Comment expliquer que Tyson Fury va donner une leçon, va éclater Francis Ngannou en boxe? Normalement. Sauf, bien sûr, si Fury sous-estime le Predator. Aucun combat n'est facile et surtout, aucun combattant ne doit être pris à la légère. Sous-estimer son adversaire, à mon sens, c'est la pire des choses à faire. Et pour être honnête, je ne sais même pas si Tyson Fury s'entraîne ou alors quelques séances par-ci par-là. Bref, Henri Cejudo, lui, s'est exprimé sur Francis Ngannou et même Mike Tyson et il a dit: j'ai pu m'entraîner avec Mike Tyson et j'ai appris énormément de choses avec lui. Là où il est vraiment fort, c'est pour couvrir la distance avec des mouvements précis. Sa tête est ce qui dirige le reste de ses mouvements et de son corps. Aujourd'hui, encore des gens ne maîtrisent pas cette technique et si Francis n'a pas intégré ce principe, la tête guide les mouvements, il pourrait être en difficulté. Je pense que Francis aura besoin de deux tactiques. Le premier, c'est de tout tenter et de chercher le KO en fonçant sur son adversaire. Le deuxième, c'est de rester contre les cordes, de faire venir Tyson Fury à distance et de tenter de le toucher avec un gros crochet. La boxe et le MMA n'ont rien à voir et il faut respecter l'art qu'est la boxe. Est-ce que Francis Ngannou pourra avoir les mouvements de Mike Tyson? Non. Non, ça va être très compliqué. Il pourrait peut-être un peu imiter à mon sens, mais avoir les mouvements de Mike, non, ça reste tout bonnement impossible. Même si rien n'est impossible. Même si cette phrase est contradictoire, on est d'accord. D'ailleurs, le style de Mike s'appelle le Peek-Boo. Ça a été mis au point par son ancien coach, Mike Tyson. Cus D'Amato, qui était le coach de Mike Tyson, et même de Floyd Patterson avant lui, qui était le plus jeune champion du monde avant Mike Tyson. D'ailleurs, Cus D'Amato est parti trop tôt parce que je reste intimement convaincu que s'il avait pu vivre ne serait-ce que 50 plus aux côtés de Mike Tyson, je pense que Mike aurait continué les entraînements et qu'il serait resté un champion invaincu. Bien s'entourer, c'est très important, les gars. Pour en revenir à Francis, c'est bien ce qu'on disait, c'est que le gars pourrait le mettre KO en un coup. Maintenant, ça me semble compliqué. Pourra-t-il réussir là où Deontay Wilder a échoué à plusieurs reprises? Nous verrons et je lui souhaite. Il possède une force exceptionnelle. Autant s'en servir. En tout cas, la petite news actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Si tu as aimé, comme d'hab, un petit like, un petit commentaire pour le soutien de référencement. Rien d'autre à ajouter. Tu le sais, le speech de fin. Prends bien soin de toi. Des gens que tu aimes, et je viens de remarquer que j'ai plus de batterie, donc ça risque de s'éteindre d'une seconde à l'autre. Justement, heureusement, on a terminé. Prends bien soin de toi. On se voit à la prochaine. Peace. Et fais très attention à toi. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step.